Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission consacrée au Palace. 16 hôtels en France peuvent se prévaloir d'un tel titre et aujourd'hui nous allons vous faire visiter les coulisses de l'un d'entre eux, le Parc Hyatt Paris-Vendôme. Alors un palace, c'est d'abord un bâtiment magnifique, meublé avec luxe et souvent dans un lieu d'exception. Mais pour décrocher le titre, il faut aussi et surtout un service pointu, le label Palace mode d'emploi. Décrocher le label Palace, c'est en quelque sorte décrocher la lune. Et avant de remporter l'astre, il faut d'abord avoir la tête dans les étoiles et en avoir 5 à son palmarès. Pour emprunter l'escalier au tapis rouge, gravir la première marche et toucher du doigt les 38 critères normalement facultatifs rendus obligatoires par le label Palace. Parmi lesquels, le ratio de personnel par chambre, 2,75 environ. Il faut pouvoir disposer d'au moins 50 chambres avec une superficie minimum de 20 mètres carrés. La qualité des services y est aussi primordiale. Dans un palace, on doit pouvoir livrer les bagages en moins de 10 minutes dans une chambre. Mais cela ne suffit pas, il y a aussi l'architecture. Le Ritz est classé monument historique. Le prestige des personnalités qui y ont séjourné. Dali avait jeté son dévolu sur le Meurice, les Rolling Stones sur le Bristol. Coco Chanel avait même fait du Ritz sa dernière demeure. Et il y a aussi les petits plus. Le Bristol possède sa propre boulangerie et un jardin privé de 1200 mètres carrés en plein Paris. La capitale française, un lieu de prédilection pour les prétendants au précieux sésame. 8 des 16 palaces de France se trouvent à Paris. Le reste étant soit en bord de mer, soit en montagne. Et la cerise sur le gâteau pour être la crème des établissements, c'est un restaurant gastronomique et un chef étoilé. Le Georges V en a décroché une 3e cette année. Voilà pour la liste des conditions à remplir. Mais concrètement, comment travaillent ces petites mains pour répondre aux exigences des clients de Palace? Reportage dans un autre établissement, le Bristol, sur ceux qui s'activent en toute discrétion pour faire vivre la magie de ces hôtels. Bonjour, bienvenue. 6h30, c'est l'heure où ce palace s'éveille. Les clients, vous ne les verrez pas par discrétion. Mais pour les satisfaire au quotidien, 530 employés s'affairent. Tout commence sous l'hôtel, par les livraisons. Un parfum flotte dans l'air. C'est Philippe Guillot et ses fleurs. Il y a 3 livraisons par semaine, le mardi, jeudi et samedi. Ce palace, il n'envoie que les sous-sols. Sa passion, ce n'est pas le luxe, mais ses fleurs qui arrivent de Hollande ou d'Équateur. Des bouquets, il en compose jusqu'à 200 par jour. Chaque bouquet est coordonné à la couleur d'une chambre. Les chambres, il y en a 188, dont 92 suites. Toutes passées en revue par une brigade d'inspecteurs, les gouvernantes, et parfois, c'est un gouvernant. Romuald de Bénin a 25 ans et rien ne lui échappe. Qu'est-ce qui fait un bon gouvernant? Un bon gouvernant, c'est celui qui a l'œil partout dans la chambre et qui peut tout vérifier pour le client. On vérifie entre 10 et 13 chambres par jour et ça nous prend en moyenne 30 minutes par chambre pour que vraiment tout soit carré et en place pour le client qui arrive. Service, j'ai cette lampe qui ne fonctionne pas. Est-ce que tu pourrais la prendre pour la réparer? Oui, bien sûr. Merci. Tout de suite. Merci. Prix de la nuit, 1 300 à 24 000 euros. Tout doit être parfait. Alors chaque employé a un uniforme fait sur mesure. Depuis 31 ans, Lucina Noural, la couturière, surveille le moindre bouton. Sur chaque chemise, elle coud elle-même les noms. Bar, sommelier, maître d'hôtel, bagagiste voiturier, concierge. Et entre deux retouches, elle recueille aussi les confidences. Parfois, c'est des jeunes personnes qui arrivent, hein, qui sont un petit peu perdues. Donc, on joue un rôle de mère, quelque part. Dans ce palace, un seul nom est connu des clients. Est-ce que tu peux emmener ça, s'il te plaît, dans la 915? Austin Spooner, le concierge. Merci beaucoup, Ludovic. Il est écossais et travaille ici depuis 18 ans. Lui connaît le nom de tous les clients. Alors, nous avons 188 clés. Et oui, il faut retenir les 188 noms. Tous les jours, on itère les noms des clients, les arrivées, les départs. Moi, je veux que les concierges ils connaissent chaque client. Mais comment vous faites? Grâce à ce personnel discret, l'an passé, plus de 70 000 clients du monde entier
On peut ici goûter au luxe et vivre la vie de palace. Et à la tête de cette ruche au Parc Hyatt Paris-Vendôme, Claudio Ceccherelli, directeur général de l'hôtel. Merci de nous recevoir. Enchanté et merci à vous. On l'a vu dans le reportage précédent, être à la tête d'un palace, c'est une pression immense. Non, c'est un grand plaisir. Quand on paye ce qu'on paye dans les palaces, bien évidemment, les clients ont raison de pouvoir demander des choses incroyables. Et un grand palace doit vraiment avoir cette capacité de traiter ses clients comme si c'est le seul client de l'hôtel. Alors nous sommes justement ici dans la suite impériale, l'une des chambres de prestige de votre hôtel. On va continuer à la visiter. Merci. Alors justement, ce type de chambre, ce n'est pas tout le monde évidemment qui peut la réserver. Est-ce que le profil de votre clientèle a évolué au cours des années? Dans les dernières 2 années, la clientèle japonaise est en baisse, aussi la clientèle américaine. Nous, on a la chance de pouvoir avoir une partie des clientèles hommes d'affaires de prestige, les chefs d'entreprise. On a pendant certaines périodes aussi une clientèle arabe. C'est vraiment un marché qui aime beaucoup louer ces suites prestigieuses. Comment est la conjoncture pour les palaces parisiens aujourd'hui? Paris est en train d'avoir une situation particulière et négative avec l'augmentation de l'offre et la baisse de la demande. Depuis 2015, après les attaques à Charlie, la fréquentation bien évidemment a baissé. Après, avec les problèmes au mois de novembre, et quand dans la même ville, on a 2 attentats dans la même année, bien évidemment, il faut minimum 18 mois pour pouvoir vraiment repartir. Merci beaucoup. Mon plaisir. Et dans cette concurrence des palaces, le restaurant de l'hôtel peut évidemment faire toute la différence. Le guide Michelin a récemment accordé 3 étoiles à ceux du Plaza Athénée et du Georges V, des hôtels qui se disputent les chefs renommés. Cette bataille de la gastronomie est particulièrement féroce en France. Reportage en cuisine. Dans ce palace parisien, on materne les clients jour et nuit, comme dans ce room service. For sure. Just a hot milk. Bruno, s'il te plaît. Pour la 410. Ici, on connaît toutes les petites manies des habitués. Au restaurant gastronomique, on s'affaire avant le service. Les dernières consignes sont données au personnel. Donc anniversaire de madame, anniversaire de monsieur. Il va profiter également de ce déjeuner chez nous pour demander madame. Un service au millimètre et une règle d'or, la discrétion. Donc, on sera vigilant, surtout ne pas rester autour de la table quand le monsieur fait sa demande auprès de madame. Derrière ces portes, le restaurant gastronomique du palace. Une brigade de 20 cuisiniers, où rien n'est laissé au hasard. Ce jour-là, création d'un dessert, un petit skieur en pâte à choux. Et parfois, il faut s'adapter aux demandes particulières des clients. Certains clients qui viennent relativement souvent. Et là, nous créons un dessert spécialement pour eux, bien évidemment. Mais la pierre angulaire de ces établissements, c'est un chef à la renommée internationale. Un homard, un tzatziki à suivre, un pigeon rosé, un rouget. Ici, le chef, c'est Éric Fréchon, meilleur ouvrier de France, triple étoilé au guide Michelin. Pour lui, être à la tête d'un restaurant d'un grand palace, c'est avoir la certitude de laisser parler sa créativité. C'est vraiment le produit qui nous fait changer les cartes et qui nous fait faire des créations pour se renouveler tous les ans. On a la chance de pouvoir acheter tous les meilleurs produits et certainement avoir la meilleure main-d'œuvre qu'il y a sur le marché. Cette excellence du savoir-faire français a un coût. 360 000 € par mois de budget pour ce restaurant du Bristol. Alors le modèle est-il rentable? En moyenne, l'obtention d'une étoile génère une augmentation de 30% du chiffre d'affaires. La première année seulement. Ensuite, les standards de qualité tels que les produits cuisinés, le service ou la sélection de la cave alourdissent un budget conséquent. Mais pour pallier cette situation, les palaces ont une stratégie bien rodée.
Ce qui fait la rentabilité, c'est un peu les autres centres de profit de restauration qui existent dans un hôtel, que ce soit du banqueting, le deuxième restaurant, du room service, etc. C'est ce qui contribue justement à la rentabilité globale. La rentabilité d'une table gastronomique française varie de 0 à 20%. Une donnée dont les propriétaires de palaces sont bien conscients. Mais eux misent avant tout sur le prestige de l'établissement et sur ce qu'il y a dans l'assiette de leurs clients. Et c'est la fin de cette émission. On se quitte ici, au coin du feu. Restez avec nous sur France 24. L'actualité internationale continue sur notre antenne.